la radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et une autre émission aujourd'hui qui commence, et le titre de mon message s'intitule « La colère de Dieu ». Mais n'ayez pas peur, ça va finir par un bon ton, ok? Comme nous, en tant qu'être humain qui a été créé à l'image de Dieu, ça vous arrive-tu de vous mettre en colère? Bonne question, hein? Moi ça m'arrive malheureusement trop souvent. Il faudrait pas que ça m'arrive trop souvent en fait. Non. C'est que le problème, c'est que je manque un peu de patience. Eh oui, Deep Steven manque un peu de patience. Et je vous dis, qu'est-ce que vous allez faire avec moi? Hein? En tout cas, je sais une chose. Je sais que Dieu a pas dit son dernier mot avec moi. Et si vous voulez prier pour que je devienne plus patient en fait, que le fruit du Saint-Esprit soit plus fort, plus puissant, plus présent en moi. Tous les fruits du Saint-Esprit, mais la patience surtout, qui m'empêcherait vraiment de mettre en colère souvent. Je dis souvent, mais ceux qui me connaissent, ils vont dire, ben non, il se met pas en colère, mais si vous parleriez à mon épouse, c'est pas que je suis colérique, c'est que l'impatience me fait perdre patience, donc ça me fait hausser le ton de la voix. Et oui, je hausse le ton de la voix des fois. Ça m'arrive. Des fois trop souvent, puis je me dis, hey, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Viens au secours. Viens à mon secours, Seigneur. Viens au secours de ma dureté de cœur. Viens au secours de mon impatience. Amen. On va lire quelques passages de la parole de Dieu aujourd'hui. On va commencer par Romains 1, 18-21 qui nous dit « Du haut du ciel, Dieu montre sa colère, parce que les êtres humains sont pécheurs et parce qu'ils font le mal. Par leurs mauvaises actions, ils empêchent la vérité d'agir. Oui, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, parce que Dieu les a éclairés. » Verset 20. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers ce qu'il a fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. Je vais juste faire une parenthèse. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tout créé. Dieu a créé l'univers, Dieu a créé le ciel, les montagnes, les oiseaux, les bêtes sauvages, les insectes, la nature, juste voir un être humain naître, c'est incroyable. C'est miraculeux. Donc, on est sans excuse devant Dieu. Verset 21, en effet, s'ils ont connu Dieu, mais ils ne lui ont pas rendu gloire, et ils ne l'ont pas remercié. Pourtant, c'est ce qu'on doit faire pour Dieu. Oui, on doit faire ça pour Dieu. On doit le remercier le plus souvent possible, parce que Dieu est bon, et qu'il a tout créé. Donc, que Dieu se révèle à vous aujourd'hui. Si vous ne connaissez pas Dieu, Dieu n'est pas méchant, même si aujourd'hui je parle de la colère de Dieu. Nous aussi, on se met en colère. Donc, la Bible nous dit, je n'ai pas sorti le verset, mais je fais souvent mes émissions, je sors des versets, mais beaucoup de spontanéité dans mes émissions. Beaucoup de direction de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est mon désir que Dieu m'utilise pour vous bénir, que Dieu m'utilise pour vous parler, puis que Dieu m'utilise pour que il puisse se révéler à vous.
Et à moi d'ailleurs, parce que quand que Dieu parle au travers de moi, souvent c'est moi qui reçois le premier message avant vous, parce que j'enregistre mes émissions de la maison maintenant. Et puis quand je les écoute, je fais comme oh boy, ok, Dieu Seigneur, tu m'as vraiment parlé là aujourd'hui. Alors, je vais me laisser diriger par le Saint-Esprit aujourd'hui. Et comme je disais, il y a un verset qui dit que la colère de l'homme n'accomplit pas les desseins de Dieu. Et que si on se met en colère, on doit pas se coucher le soir avant d'avoir réglé cette colère-là. La Bible nous dit que ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Pourquoi? Parce que ça donne accès au diable, ça donne accès à l'ennemi, ça donne accès aux démons, aux esprits impurs. Ça donne accès à la colère, ça donne accès à plein de choses mauvaises. Donc, il ne faut pas laisser la colère nous emporter. De toute façon, comme j'ai dit, il y a un verset qui dit « La colère de l'homme n'accomplit pas les desseins de Dieu. » Donc, quand on se met en colère, ça donne rien de bon, vous le savez. Hein? Quand on se met en colère, on a de l'air d'un fou, on a de l'air d'une folle. Pour les femmes qui se mettent en colère, on a de l'air de... Vraiment, puis moi, quand je regarde ça, les gens autour de moi, les gens qui se mettent en colère, moi, mettons, je suis sur la rue, puis je vois quelqu'un d'autre qui vient de se faire couper, puis qui commence à klaxonner comme un fou, et puis là, d'un coup, c'est ça qui arrive, là, hein? Les gens commencent à s'énerver, puis ça se met à crier. Ben, on a de l'air des fous. Puis je me dis, Seigneur, que ça m'arrive pas de me mettre en colère comme ça, continuellement, surtout. Puis j'en ai connu quelqu'un qui était très colérique. Et puis, c'est pas beau à voir, c'est pas beau à entendre. Puis moi, ça me met mal à l'aise de voir les gens se mettre en colère. Surtout s'ils sont proches de moi, là, ça me met vraiment mal à l'aise, vraiment mal à l'aise. Alors je me dis qu'à chaque fois que je me mets en colère, les gens sont mal à l'aise autour de moi aussi. Donc que Dieu nous vienne en aide, que Dieu me vienne en aide. On n'est pas parfait, mais comme je disais, oui, Dieu se met en colère, mais lui, sa colère, c'est une sainte colère. C'est pas comme la colère des hommes, oh non. Parce que quand Dieu se met en colère, c'est contre la méchanceté, c'est contre le péché, c'est contre le mal. Mais nous, on se met en colère pour des niaiseries, des stupidités, puis c'est pas ce que Dieu veut. Lisons ensemble Romains 5, 6, 11 qui nous dit « Oui, quand nous étions encore sans force. » Donc, dans le péché. Pour ceux qui connaissent le Seigneur, on était sans force, on vivait dans le péché, on était sans le Seigneur. Donc, sans force. Le Seigneur Jésus-Christ est mort pour les gens mauvais. Au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Verset 8. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors, c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Je vais juste faire une parenthèse ici. Il va y avoir aussi un moment dans l'histoire, un moment qui n'est pas encore arrivé, mais qui s'en vient très bientôt. On ne sait pas quand. Ça peut nous surprendre. Comme un voleur dans la nuit, nous dit la Bible. Le Seigneur Jésus va revenir chercher son Église, va revenir chercher ceux qui auront cru en lui. Et un de ces quatre, après être revenu, tout ça, il va se passer plein de choses sur la terre. Et puis, à un moment donné, il va y avoir le jugement de Dieu, puis ça va être vraiment la colère de Dieu qui va se sévir là sur la terre. Ça va être terrible. C'est pour ça qu'ici, ça dit, alors, c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Alors aujourd'hui, si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, dans le fond, je pourrais dire, si vous avez mis votre foi, parce que c'est la même chose, là, c'est pas écrit dans la Bible donner sa vie, donner son cœur à Jésus, mais la Bible nous dit de croire, se repentir et de croire. Donc, se détourner de nos mauvaises voies et de croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Si vous avez fait cela, alors vous allez être sauvés aussi de la colère de Dieu qui va s'abattre un jour sur cette terre, sur ceux qui n'auront pas cru en lui, sur ceux qui n'ont pas rendu un culte à Dieu, qui n'auront pas eu confiance en Dieu, ceux qui ont menti à Dieu, ceux qui se sont joués de Dieu, et tous ces gens-là, malheureusement. Verset 10, Romains 5, 10, « Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. »
Verset 11. Ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Et moi, j'aime bien, je veux pas changer la Bible. C'est une cause à effet. Parce que Christ est mort, le salut s'est étendu à tous les hommes qui croient en son sacrifice pour leur vie, qui se repentent de leurs mauvaises actions et qui se tournent vers Jésus-Christ pour croire en lui et lui obéir. Donc, c'est pour ça que moi je suis fier. Je suis fier de mon Seigneur, je suis fier de mon Dieu, je suis fier de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est, ici ça dit, nous sommes fiers de Dieu à cause. Mais moi j'aime dire grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que il me semble que c'est une grâce qu'il nous fait. Mais c'est écrit comme ça. C'est une cause à effet. C'est pour ça que c'est écrit cause, mais j'aime le mot grâce. Il me rapproche de Dieu, en fait. Donc, sans plus tarder, on va avoir un spécial Dena Mwana, premièrement, qui nous chante le chant In Extremis. Dieu veut nous sauver in extremis. Alors, soyez bénis, ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Pierre précieuse enfouie dans la terre, a condamné dont on paie la dette. Qui étais-je pour qu'elle se mette en peine? Le roi vient prendre ma place dans les chaînes. Pour un juste l'on mourrait à peine. Malédiction pour moi il s'est fait. Le châtiment qui me donne la paix a pris la forme d'épine sur sa tête. In extremis, et il s'en fallait de peu que mon âme se perde. In extremis, encore un peu et les tempêtes m'emportaient. In extremis, dans la nuit de mon esprit j'ai vu la lumière. In extremis, je lève les yeux, mon secours me vient du ciel. Mon cœur a trouvé son héros, justicier qui plaide pour ma cause. Il n'a ménagé aucun effort. Jésus-Christ c'est Dieu qui nous sauve. Mon cœur a trouvé son héros, justicier qui plaide pour ma cause. Il n'a ménagé aucun effort. Jésus-Christ c'est Dieu qui nous sauve. 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 J'étais cette personne retenue captive. En rançon tu te donnes en sacrifice. Lueur d'espoir dans nos cœurs tu ravives. De la mort je suis passé à la vie. Les hommes me parlent souvent de destin. Moi je dis ne me lâche pas la main. Si comme moi tu reviens aussi de loin, d'un cœur reconnaissant chante ce refrain. Mon cœur a trouvé son héros, justicier qui plaide pour ma cause. Il n'a ménagé aucun effort. Jésus-Christ c'est Dieu qui nous sauve. Mon cœur a trouvé son héros, justicier qui plaide pour ma cause. Il n'a ménagé aucun effort. Jésus-Christ c'est Dieu qui nous sauve. Aucun autre nom n'est comme ton nom. Le salut nous vient d'un seul nom. Jésus c'est ton nom. Aucun autre nom n'est comme ton nom. Le salut nous vient d'un seul nom. Jésus c'est ton nom. Mon cœur a trouvé son héros, justicier qui plaide pour ma cause. Il n'a ménagé aucun effort. Jésus-Christ c'est Dieu qui nous sauve. Mon cœur a trouvé son héros, justicier qui plaide pour ma cause. Il n'a ménagé aucun effort. Jésus-Christ c'est Dieu qui nous sauve. Oh oui, c'était In Extremis avec Dena Mwana.
très bonne chanteuse d'ailleurs, que j'ai fait jouer quelques morceaux dans le passé. Et puis, non, j'ai une voix incroyable et remplie de l'esprit quand elle se met à laisser l'Esprit de Dieu parler à travers elle aussi en même temps. Je l'ai entendu, puis wow, ok, ça m'a jeté par terre. Alors, si vous avez, en fait, vous vous êtes tourné de vos mauvaises voies et que vous avez cru au Seigneur Jésus-Christ et vous croyez que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés et réconciliés avec Dieu et vous allez être sauvés ainsi de la colère de Dieu à venir. Psaume 18:8. Alors la terre s'est mise à bouger, les bases des montagnes ont été secouées, elles ont tremblé devant la colère de Dieu. Je vous le dis, mes amis, la parole de Dieu nous dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, dans un sens terrible, dans un bon sens, puis terrible dans l'autre, dans le sens que si vous rencontrez Dieu, vous êtes mieux de faire ce qu'il vous demande de faire. Parce que ça va chauffer, dans le bon sens du terme. Dieu est bon, faut pas l'oublier, ok? Et Dieu est patient par-dessus tout, pas mal plus patient que nous. Oui, Dieu se met en colère, mais pas comme nous. Il se met en colère pour des bonnes raisons, mais pas nous. Pas moi en tout cas. Alors, c'est ça. Donc, un jour, vous allez voir, Dieu va se révéler à chacun de nous d'une façon exceptionnelle. Et on n'a pas à craindre, au contraire, avoir peur, mais on a à craindre Dieu, dans le fond, avoir un respect révérentiel pour lui, sa création et ses créatures aussi, dans le sens qu'on doit respecter tout ce que Dieu est et tout ce qu'il a fait aussi. Le psaume 79, 17, 59. C'est un long psaume, mais on va passer au travers. Regardez juste si j'ai le temps de vous le lire. Oui, j'ai le temps avant l'autre chanson. Donc, on va lire le psaume 78, 17 à 59. Mais dans le désert, ils ont continué à pécher contre Dieu. Ils se sont révoltés contre le Très-Haut. On parle du peuple d'Israël. Ils ont provoqué Dieu dans leur cœur. Ils lui ont demandé de manger à leur faim. Ils ont parlé contre lui en disant « Est-ce que Dieu est capable de nous donner à manger dans le désert ?» Verset 20. C'est vrai, il a frappé le rocher et l'eau a coulé en abondance, mais est-ce qu'il peut aussi nous donner du pain et préparer de la viande pour son peuple? Verset 21. Le Seigneur a entendu cela. Il s'est fâché contre le peuple de Jacob. Il s'est mis en colère contre Israël. Verset 22. En effet, ils n'ont pas eu confiance en Dieu. Ils n'ont pas cru qu'il pouvait les sauver. Ensuite, Dieu a commandé aux nuages. Il a ouvert les portes du ciel pour les nourrir. Il a fait pleuvoir la manne. Il leur a donné le pain du ciel. Verset 25. Nos ancêtres ont mangé le pain des anges. Dieu leur a envoyé de la nourriture en abondance. Dans le ciel, il a chassé le vent d'est par sa puissance. Il a amené le vent du sud. Verset 27. Il a fait pleuvoir de la viande sur eux comme un nuage de poussière et des oiseaux nombreux comme les grains de sable au bord de la mer. Il les a fait tomber au milieu de leur camp, tout autour de leur tente. Nos ancêtres ont tellement mangé qu'ils n'avaient plus faim. Dieu leur a servi ce qu'ils ont voulu. Verset 30. Mais quand ils n'avaient pas encore fini de manger, quand ils avaient encore la bouche pleine, verset 31, la colère de Dieu a éclaté contre eux. Il a fait mourir les plus forts, il a fait tomber les jeunes gens. Verset 32, malgré tout cela, ils ont encore commis des fautes. Ils ne croyaient toujours pas aux actions magnifiques de Dieu. Verset 33, alors d'un seul souffle, il leur a enlevé la vie. Ils ont fini leurs années dans la peur. Quand Dieu allait les faire mourir, ils se tournaient vers lui. Ils revenaient vers lui. Ils cherchaient son aide. Ils se rappelaient que Dieu était leur solide rocher, que le Dieu Très-Haut était leur défenseur. Verset 36, mais leur bouche le trompait, leur langue lui mentait, leur cœur n'était pas solidement attaché à lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance, et lui, plein de tendresse, il pardonnait leurs fautes, il ne les faisait pas mourir, il retenait souvent sa colère, il la laissait dormir. J'aimerais ça qu'on puisse juste retenir juste ce bout-là, puis on va revenir à d'autres passages tantôt, mais et lui plein de tendresse. À chaque fois que on revient à Dieu,
C'est sûr que si on l'honore, on n'est pas sincère dans notre cœur, Dieu le sait. Si on est juste flatteur, on fait juste comme par notre bouche le tromper, puis lui mentir, puis que notre cœur n'est pas vraiment solidement attaché à lui, puis qu'on n'est pas fidèle à son alliance, ben il sait. Une chance que malgré tout, lui il est tendre, puis qu'il pardonne, puis il ne faisait pas mourir. Il retenait souvent sa colère. Et que ce soit notre prière aujourd'hui, Père, que tu puisses, Seigneur, faire en sorte que parce que toi tu es comme ça, que tu retiens souvent ta colère. Je sais que c'est toujours une sainte colère, Seigneur, que tu as. Puis qu'on n'est pas, on est loin d'être comme toi. Même si tu nous as créés à ton image, là-dessus on te ressemble pas. C'est pour ça qu'on a besoin de toi, on a besoin de ton Esprit Saint. Et je te prie que par ton Esprit, on puisse être capable de retenir souvent, pour pas dire tout le temps, Seigneur, notre colère. Esprit de Dieu, aide-nous à retenir en tout temps notre colère, afin de ne pas donner accès au diable. Qu'on puisse laisser notre colère dormir ou s'évanouir, puis disparaître au nom de Jésus. Amen. On va continuer. On va faire la suite du verset 39. Donc 39. Dieu se souvenait que nos ancêtres étaient seulement des êtres humains, un souffle qui s'en va et qui ne revient plus. Verset 40. Dans le désert, nos ancêtres se sont souvent révoltés contre Dieu. Ils ont commis des fautes contre lui dans ces endroits secs. Ils ont recommencé à provoquer Dieu, à mettre en colère le Dieu saint d'Israël. Verset 42, ils ont oublié ce qu'ils avaient fait pour eux, le jour où il les avait délivrés de leurs ennemis. Verset 43, ils ont oublié ses actions étonnantes en Égypte et les choses extraordinaires qu'il avait réalisées dans la région de Soan. Verset 44, Dieu a changé l'eau des canaux en sang. Les Égyptiens ne pouvaient plus la boire. Il a envoyé contre ce peuple des mouches piquantes qui mordaient les gens et des grenouilles qui les empêchaient de vivre. Verset 46, il a livré leur récolte aux criquets et le produit de leur travail, Dieu l'a laissé aux sauterelles. Verset 47, il a détruit leurs vignes par la grêle et leurs figuiers sauvages par le froid. Il a abandonné leurs bœufs et leurs moutons à la grêle et leurs troupeaux à la foudre. Verset 49, Dieu a lancé contre les Égyptiens sa colère brûlante comme le feu. Il ne l'a pas retenue. Il leur a envoyé une troupe d'anges de malheur. Wow! Verset 50, il a laissé sa colère agir librement. Il n'a pas protégé les Égyptiens contre la mort. Il les a livrés à une épidémie de peste. Dieu a fait mourir tous les fils aînés, eux qui étaient les premiers fruits de la puissance de leur père dans la famille de Tcham. Verset 52. Puis il a fait partir son peuple comme un troupeau. Il a guidé les Israélites dans le désert comme des moutons. Il les a conduits avec sûreté, et eux n'ont pas eu peur quand la mer a noyé leur ennemi. Verset 54. Dieu a conduit nos ancêtres dans son pays saint, près de la montagne qu'il avait conquise par sa puissance. Avant de vous lire le verset 55, j'aimerais vous faire entendre un autre chant de Dina Mwana qui s'intitule « L'Éternel est bon ». Amen. Toujours ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Et mon âme te loue, et mon âme t'adore, et mon âme te loue, car nul n'est comme toi. C'est un chant nouveau qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a lavé et m'a racheté,
et placé à ses côtés. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car le bon berger est de mon côté. Même les ténèbres n'ont plus aucun pouvoir sur moi, car la clé de l'amour, c'est mon maître qui la tient. Quand il me tient la main, nous fonçons droit dans l'armée de l'ennemi. Et le grand Goliath se retrouve par terre. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Ses bontés divines, son amour parfait, ses empreintes en haut font ma différence. Je ne suis qu'une fille, et lui est mon papa, papa, papa. Oh, regarde bien, j'ai des traits du roi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment le dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, 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 l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. L'Éternel est bon, l'Éternel est bon, bon, l'Éternel est bon, il est bon pour moi. Lui seul me suffit, lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. CKZW 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et déjà la deuxième partie de mon émission sur la colère de Dieu. Et comme je disais au début, la colère de Dieu est une sainte colère, tandis que la nôtre n'est pas une sainte colère. On se met en colère pour n'importe quoi. On manque de patience, en fait. Je suis le premier, je crois, à manquer de patience ici. Donc, je me dis,
Seigneur, j'ai besoin de toi. Et on lisait le psaume 78 et on était rendu au verset 55. On va lire juste un peu avant, donc le verset 54. Dieu a conduit nos ancêtres dans son pays saint, près de la montagne qu'il avait conquise par sa puissance. Verset 55. Il a chassé les autres peuples devant eux. Il a divisé le pays de Canaan en parts qu'il leur a données. Il a installé les tribus d'Israël sous leur tente. Verset 56. Mais ils ont provoqué le Très-Haut, le Dieu Très-Haut. Ils se sont révoltés contre lui. Ils n'ont pas gardé ses commandements. On doit garder ses commandements. C'est quoi les commandements de Dieu aujourd'hui? Premièrement, d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, de toute notre âme, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Alors on ne doit pas provoquer Dieu. On ne doit pas provoquer sa colère. On doit se soumettre à lui. Verset 57. Comme leurs ancêtres, ils ont pris un mauvais chemin. Ils n'ont pas été fidèles à Dieu. Ils se sont retournés comme un arc mal fait. Vous voyez, vous avez un arc, vous tirez la flèche, puis au lieu que la flèche elle s'en aille en avant, elle revient sur vous, ça fait mal. Verset 58. Ils l'ont mis en colère avec les lieux sacrés. Ils l'ont rendu furieux avec les statues de leur Dieu. Juste m'arrêter ici avant de vous lire le verset 59. Comment on peut mettre en colère avec des lieux sacrés aujourd'hui? Bon, dans le fond, c'est comme vous commettez le péché, puis c'est le péché, je vous donne n'importe quel péché, puis vous provoquez Dieu par toutes sortes d'abominations, toutes sortes d'idoles. En fait, vous mettez quasiment à genoux devant ces idoles-là. Ça peut être un sport, ça peut être une équipe de sport, ça peut être un hobby qui passe avant Dieu, qui passe... Dans le fond, vous faites passer tout avant Dieu. Ça peut être ça, des lieux sacrés. Et ici, il dit, ils l'ont rendu furieux avec les statues de leur Dieu. Donc, est-ce que ça se pourrait qu'on se fasse des statues sans se faire de statues? On parle de statues, statuettes, qu'importe. Est-ce qu'on vénère quelque chose d'autre que Dieu? C'est un peu ça, hein? Et verset 59, Dieu a vu cela. Il s'est mis en colère. Il a abandonné Israël. Oui, Dieu à ce moment-là a abandonné Israël. Il y a plein de gens qui sont morts. Mais Dieu est revenu. Dieu revient tout le temps. Parce que Dieu est bon. Et Dieu aime les gens. Dieu vous aime. Et Dieu est patient plus que n'importe qui. Alors laissons Dieu être Dieu et prenons le temps de nous soumettre à lui, de penser à lui, de le remercier, de tout simplement de lui obéir. S'il nous demande de pardonner à notre prochain, on doit pardonner. Alors, mes amis, tournons-nous vers Dieu et laissons Dieu être Dieu dans notre vie pour ne pas provoquer sa colère, parce que sa colère peut détruire. Amen. On va écouter un troisième chant de Dina Mwana et qui s'intitule Saint-Esprit. N'attristons pas l'Esprit de Dieu, ne mettons pas Dieu en colère, donc n'attristons pas son Esprit et soumettons-nous à la voix du Saint-Esprit. Ici sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Et quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu, il le dira. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi, et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi.
il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour changer. Il est là pour guérir. Il est là pour proclamer. Et voilà ce qui arrive. Les paralytiques sortent de joie, les stériles encore. Les sourds par sa puissance. Les maladies. Alléluia. Comment les paralytiques, les stériles encore, les sourds par sa puissance, sous l'Esprit de Dieu. Alléluia. Quelqu'un lui dit par sa puissance, il transforme. Par sa puissance, il guérit les malades. Par sa puissance, il renouvelle. Par sa puissance, il agit en ce moment. Par sa puissance, alléluia. Il transforme une situation en ce moment. Par sa puissance, il guérit une maladie incurable. Par sa puissance, il renouvelle ce qui est brisé. Par sa puissance, il agit.
Sokanamayas. Yababos. Lalabos. Sukanamaes. Ukanamamamas. Itaramaes. Rubarabayas. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Oh yes, c'était Dina Mwana. Tellement un beau chant. C'est ce chant-là que j'avais écouté à un moment donné, que c'était comme wow. Elle se laisse vraiment là, remplir de l'Esprit de Dieu. Alors mes amis, laissons-nous remplir de l'Esprit de Dieu aussi, afin de ne pas l'attrister et de ne pas mettre Dieu en colère et qu'il soit furieux contre nous par toutes sortes de choses. Amen. Les autorités sont au service de Dieu pour conduire au bien. Romains 13, 1 à 7. Chacun doit obéir aux autorités placées au-dessus de nous. En effet, toute autorité vient de Dieu et c'est Dieu qui donne leur place à celles qui existent. Pour ceux qui ne savaient pas, ceux qui sont fâchés contre la police, le gouvernement, puis qui sont tout le temps en train de les maudire, là, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut prier pour eux, que la parole de Dieu nous dit. Ouais, parce que ça vient de Dieu. Les autorités, les gouvernements, les magistrats, les juges, la cour, les avocats, tout ça, ça vient de Dieu. Ok, il faut pas se battre contre les autorités, mes amis, contre l'armée. Non. Dieu a mis en place des gens pour nous garder, nous protéger. Même, écoutez, s'ils font pas un bon travail, Dieu va les enlever de là. Dieu va s'occuper d'eux autres, mais c'est pas à nous. Dieu nous demande juste de prier et d'intercéder pour eux. Amen. Donc, faisons ce qu'on a à faire. Prions pour nos gouvernements. Prions pour ceux qui sont en autorité, corps policiers, etc., gouvernement, armée, qu'importe. Prions pour eux, que la bénédiction de Dieu soit sur nos gouvernements, sur ces corps policiers, sur l'armée de chacun de vos pays. Amen. Verset 2. Alors, si quelqu'un lutte contre les autorités, il lutte contre l'ordre voulu par Dieu, et ceux qui refusent de leur obéir seront condamnés. Ouch. Verset 3. Quand on fait le bien, on ne doit pas avoir peur des autorités officielles, mais on doit avoir peur d'elles quand on fait le mal. Tu ne veux pas avoir peur des autorités? Alors fais le bien et tu recevras leurs félicitations. Verset 4. Oui, les autorités sont au service de Dieu pour te conduire au bien, mon ami. Mais si tu fais le mal, tu dois avoir peur, car les autorités ont le pouvoir de punir. Oh yes! Et elles sont au service de Dieu. Oh yes! Et ce n'est pas pour rien. Quand les autorités punissent, elles sont au service de Dieu. Elles montrent la colère de Dieu contre celui qui fait le mal. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, ça me parle, ça, là. Ça me parle beaucoup. Mais quand que une autorité, comme on se fait arrêter par la police, des fois comme, on a fait de la vitesse. Savez-vous quoi? Dieu est en arrière de tout ça. Dieu sait que si on va trop vite, ça risque de soit nous blesser ou blesser quelqu'un.
Parce qu'on n'aura peut-être pas le temps de réfléchir quand il y a quelque chose qui arrive vite devant nous, pas le temps de freiner parce qu'on va trop vite. Donc tout ça, tout est bien calculé. Dieu a dit, écoute, moi là, j'ai mis les autorités en place et ça monte ma colère. Si tu dépasses la vitesse, puis j'envoie un policier à tes trousses, c'est pour te dire, fais pas ça, c'est pas correct. Alors, des fois ma prière, ça a déjà été, Seigneur, punis-moi selon ce que méritent mes fautes. Mais Dieu est bon. Et savez-vous quoi? Il y a un verset de la Bible qui dit que Dieu ne nous punit pas selon ce que nous méritent nos fautes, bien des fois. Ouais. Et pour cela, on va lire le psaume 103, verset 8 et compagnie. L'Éternel est plein de pitié et miséricordieux, il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse de son ressenti, et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le mérite nos fautes. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant l'amour de Dieu dépasse tous ceux qui le révèrent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Il sait de quelle part nous sommes façonnés. Il se rappelle bien que nous sommes poussière. Et ça, c'était le verset 14. Je suis content de vous avoir lu ce verset-là parce que ça parle vraiment. Et c'est pour ça que si on veut pas être puni, puis on veut avoir la bénédiction de Dieu, il faut se soumettre aussi aux autorités. Verset 5, on est toujours dans le Romains 13:5. C'est pourquoi il faut leur obéir, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais aussi encore parce que notre conscience nous le demande. On a une conscience et il faut s'en servir. Verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez des impôts. En effet, les fonctionnaires qui les demandent sont chargés de ce travail par Dieu. Voyez-vous? Encore une fois, les impôts, faut pas chialer. On paye nos impôts. C'est Dieu qui est en arrière de tout ça. Fait que soyons heureux de payer nos impôts parce que c'est à Dieu qu'on rend honneur en ce temps-là. Verset 7. Donnez à chacun ce que vous lui devez. Si c'est l'impôt, payez l'impôt. Si c'est une taxe, payez-la. Si c'est l'obéissance, obéissez. Si c'est le respect, soyez respectueux. La parole de Dieu, mes amis, elle est bonne, elle nous fait du bien. Elle n'est pas là pour nous punir, mais nous bénir. Amen. Gardons ça à l'esprit que si Dieu se fâche, c'est pas pour rien, c'est pour notre bien. Comme un bon père ou une bonne maman qui va se fâcher après son enfant, qui arrête pas de retourner proche de, je sais pas moi, de la rue, trop proche de la rue, elle se fâche, puis là, elle met en pénitence. C'est pas parce qu'elle l'aime pas son enfant, c'est parce qu'elle veut le protéger, puis elle veut lui montrer à quel point c'est dangereux, puis elle veut pas attendre qu'il se fasse frapper non plus pour qu'il apprenne, ok? Donc, c'est ça l'amour. On va écouter je pense qu'on est rendu déjà au 4e chant de Dena Mwana qui nous interprète Jamais sans lui. Non, jamais sans le Seigneur. Toujours ici, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Perdu, j'étais désespéré, moi je marchais. Les rêves brisés, ma joie volée, sans voix j'y vais. Ton amour et ta grâce m'ont trouvé. Tu m'as donné des raisons de te louer. Kimye sengweli kana zuina yo. Bapota ya motema yo kausi. Kimye sengweli kana zuina yo. Ope singa sujet ya kukumisa yo. Jamais
lisusu tobetiko yemba moke na yembi sekako na sheki. Déjà la fin de mon émission, mais encore quelques passages juste avant de vous laisser sur la colère de Dieu. Dieu n'est pas toujours en colère, là. C'est ça, on a cette image-là. Je sais pas si vous savez, mais on a cette image-là d'un Dieu tout le temps en colère, les bras croisés, qui nous regarde, puis qui attend juste là, qu'on fasse un mauvais pas pour nous en sacrer une, mais il ne faut pas avoir cette image-là, ok? La vie ancienne et la vie nouvelle, Colossiens 3, 1 à 6 nous dit « C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. » Verset 2 « Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Oui, vous êtes passés par la mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Verset 4 « Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi vous paraîtrez avec lui et vous participerez à sa gloire. » Amen. Verset 5. « C'est pourquoi faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Par exemple, menez une vie immorale ou impure, désirez des choses honteuses et mauvaises, cherchez à avoir tout pour soi, ce qui est une façon d'adorer les faux dieux. » Verset 6. Voilà ce qui attire la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Puis ceux qui refusent de lui obéir, c'est pas juste les non-croyants. C'est nous les croyants aussi, des fois on refuse d'obéir à Dieu. On s'entête dans notre péché. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes amis. Il faut faire mourir, mes amis, tout ce qui appartient à la terre. Donc, mener une vie immorale, il faut faire mourir ça. Une vie impure, désirer des choses honteuses ou mauvaises, non. Il faut tout faire mourir ça. Puis chercher à avoir tout pour soi. Tel l'égoïsme, non. Il faut abolir ça de nos vies. Parce que c'est comme une façon d'adorer des faux dieux. Hein? Voyez-vous? Tantôt, qu'est-ce que je disais? C'est quoi les idoles? C'est quoi des statuettes? Non. Ça peut être des affaires immorales. Le péché, mes amis, c'est ce que Dieu déteste le plus. Ça a coûté la vie de son Fils Jésus-Christ sur la croix, le péché. Imaginez-vous à quel point c'est grave le péché pour Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils mourir à la croix, pour qu'en croyant en lui, qu'on puisse être pardonné de nos fautes, de nos erreurs, de nos manquements. Apocalypse 16.1 dit « J'entends une voix forte qui vient du temple. Elle dit aux 7 anges, allez verser sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » 7 coupes de la colère de Dieu. Ça va être à la fin des temps, ça, mes amis. Je veux même pas être là. Je veux partir avec Jésus avant que ça arrive. Bonne nouvelle, Jean 3.36. Celui qui croit au Fils a la vie avec Dieu pour toujours. Celui qui refuse de croire au Fils, par contre, ne verra pas cette vie, mais la colère de Dieu restera sur lui. Mes amis, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus aujourd'hui, faites-le maintenant. Dites, Père, je me détourne de mes anciennes voies, de mon péché. Je me repens. Et Seigneur, je me mets à croire en toi. Je me tourne vers toi. Et je veux t'obéir. Et je veux me soumettre à toi, puis à ta volonté. Amen. C'est ce qu'il faut faire, mes amis. Se tourner vers Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais. Psaume 103, verset 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Voyez-vous, Dieu, il prend bien du temps avant de se mettre en colère. Il est lent à la colère et il est riche en bonté. Le psaume 30, versets 5 et 6 nous dit « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. » Et verset 6 « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » Alors mes amis, aujourd'hui, ne tardez pas. Venez vous jeter dans les bras du Seigneur Jésus aujourd'hui, car sa colère dure un instant, mais sa grâce est pour toute la vie. Alors si vous êtes en vie aujourd'hui, n'attendez pas à demain. Tournez-vous vers le Seigneur Jésus et abandonnez-vous à lui. Obéissez à sa parole.
Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.